Bonjour, je me dirige aujourd'hui vers un site particulier qui se trouve aux portes de Brocéliande et je vais à la rencontre d'une artiste locale. On y va? Bonjour Emmanuel, Bonjour. on se trouve sur un site qui est quand même assez incroyable et assez mystique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet endroit? Ici, on est au menhir de Monteneuf, donc un très 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 vieux site mégalithique, et puis un site très puissant en énergie. Ouais. Et tu as voulu nous amener ici parce que c'est un... C'est l'endroit où je viens le plus souvent pour me ressourcer, me recharger et dessiner également. Toi, tu es de Monteneuf aussi? Oui, c'est pour ça aussi que je suis venue m'installer ici. Quelque Ouais. part, les menhirs m'ont appelé. Voilà. Toi, ton truc, c'est le dessin. Voilà, je fais de l'illustration. Ça tourne beaucoup autour de tout ce qui est les légendes celtiques, avant les légendes arthuriennes. Et puis beaucoup autour du féminin, le féminin sacré et toutes ces choses-là, quoi. D'accord, donc là, on est en immersion Ah, totale. total. Et ici, c'est magique. Ici, c'est... Voilà. T'es en autodidacte Ah, depuis... totalement, oui. Depuis que je suis toute Depuis petite, que je t'es- dessine. C'est quelque part, c'est ma maman qui m'a appris, même si elle ne fait pas d'illustration. Mais oui, depuis que je suis toute petite, j'ai jamais fait d'école, j'ai pas fait les beaux-arts, j'ai rien fait de tout ça. J'ai voulu faire du digital painting, effectivement, sur tablette. J'en ai fait beaucoup, mais je suis vite revenue au traditionnel, parce que la matière, ça me manquait. Oui. De travailler sur le papier avec les pigments et tout. Après, je travaille énormément en technique sèche, donc pastel, crayon, fusain, graphite. Ça, c'est un tableau qui a été fait en digital painting. J'ai gardé au début, je fais toute la trame, enfin toute l'illustration au graphite. D'ailleurs, j'ai tout gardé le graphite au fond. Et ensuite, j'ai passé la couleur juste sur le premier plan. Et en plus, sur cette technique, pour éviter que ça fasse trop plat, justement, le côté très très digital, je garde en fait toute la trame de mon illustration au crayon par-dessus, ce qui donne toute cette matière. Comment te vient ton inspiration pour tes dessins? Alors ça dépend. Soit c'est la nuit, donc je vais me réveiller, je vais avoir comme un instantané dans la tête et ça va pas me lâcher tant que je l'aurai pas posé sur papier. Il va me hanter cet instantané. Voilà. Soit c'est à travers mes lectures. Parce que quand je lis, j'imagine énormément. Même quand on me parle, j'ai les images qui me viennent à chaque fois. On va me raconter une histoire, hop, je vais avoir des images. Voilà comment ça me vient. Et pourquoi pas des fois me balader et faire ce qu'on appelle des rêves éveillés, quoi. Je vais avoir mon imagination qui va partir alors que je me balade et je vais avoir une scène qui va venir là. Et voilà, après je vais venir la coucher sur papier. Quels sont tes projets pour cette fin d'année? J'ai toujours un projet en cours depuis 2020, un projet de livre qui n'est toujours pas abouti. J'espère qu'un jour je vais réussir à le terminer. Et donc en ce moment, j'expose à la médiathèque de Monteneuf jusqu'au 18 décembre et cette exposition est visible tous les jeudis après-midi de 16h30 à 18h30 et le samedi matin de 10h à midi. Et par rapport à ce projet de livre, est-ce qu'on a le droit d'en savoir un peu plus? Alors ça sera un conte. J'espère que ça va être déjà le livre d'une longue série pour commencer. Donc c'est un conte, on va dire, qui va s'adresser aux enfants, mais aussi aux adultes. Et avec quelque part, je vais pas dire une leçon ou une morale dedans, mais un message que j'espère que les enfants transmettront à leurs parents. Voilà, sur protéger la forêt, la respecter. Donc il y a 2 petits protagonistes, une hermine et un renard. Et ils vont partir donc en quête d'un remède pour sauver la forêt, parce que la forêt, elle est malade à cause de ça. Là, c'est une scène justement où on a notre petite héroïne, la petite Hermine, donc Gwen Steren, Blanche Étoile, qui vient rencontrer la fée du miroir. Elle est inspirée des fées du miroir aux fées, justement, au Val sans retour. Alors on va me dire, c'est pas du tout le Val sans retour, le miroir aux fées. C'est vrai, parce que je me suis amusée aussi à rajouter, comme on le voit au fond, ces chers petits menhirs de Monteneuf, que j'affectionne particulièrement. Voilà, donc c'est vraiment une scène totalement revisitée et tout pour cette rencontre. On va attaquer avec un fond très diffus fait au fusain, donc ça va être très léger et tout. Puis petit à petit, je vais rapprocher mes plans avec du pastel pour vraiment rehausser. Et enfin, je termine avec du crayon, ce qu'on appelle du crayon à l'huile, pour vraiment asseoir mes personnages qui soient bien là, présents. Alors le crayon à l'huile, c'est du crayon de couleur, tout ce qu'il y a de plus simple, basique. Moi, mes crayons à l'huile, je les tire à l'essence. C'est-à-dire, je vais utiliser une technique, c'est un peu comme la peinture à l'huile, sauf qu'à la base, j'utilise un crayon.
tout simplement. Voilà. Et ça me permet de désaturer mon crayon en huile et après de pouvoir rajouter encore des couches, de faire des dégradés, enfin de faire des mélanges. Une autre chose que j'adore utiliser, c'est le pastel en poudre que j'utilise souvent à la fin pour donner des effets vaporeux, soit faire de la brume, soit si j'ai besoin de donner un effet de fumée ou quoi. Et au moins ce papier-là, qui est de couleur naturelle, me permet de faire ça. À la base, j'étais pas du tout partie pour faire les fêtes païennes. J'avais commencé par faire celle-ci. Je sais pas pourquoi. J'avais eu envie de faire un portrait d'une femme comme ça, entourée de fleurs et tout. Et puis petit à petit, en montant l'illustration, j'ai voulu rajouter ce cycle lunaire au-dessus et tout. Et là, je me suis dit, il y a un truc. Il y a un truc et je vais peut-être partir en fait sur la symbolique des fêtes celtiques, les 4 fêtes lunaires. Ici, on a une représentation donc de la fête de Imbolc en février, pareil, avec une végétation que l'on retrouve en février avec des narcisses, de l'ajonc, des perce-neige, tout ça, et toujours ce cycle lunaire qui revient. Et là, nous avons la Samin, qui ne va pas tarder. Qui ne va pas tarder, oui. Voilà, avec toujours pareil, des tonalités et des plantes que l'on retrouve au moment de l'automne. Chacune de mes illustrations, j'aime à dire que ce sont des fenêtres. Donc moi, je m'inspire effectivement, les écrits m'inspirent, les rêves m'inspirent. Ouais. Mais donc moi, j'ai mes histoires que je pose sur papier et après, j'invite les gens à passer cette fenêtre et à se raconter eux-mêmes l'histoire.